Euh, L'évangile d'aujourd'hui est tiré du livre de Jean, chapitre 20, et du verset 1er à 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois
dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est la grande fête, la fête de l'espérance. C'est la fête de la concrétisation de la parole de Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils pour nous délivrer du péché, et on l'avait crucifié sur la croix parce que tout simplement il prêchait la vérité. La vérité qu'il a appris de son Père, qui est Dieu. Il n'était pas venu nous parler de lui-même, mais pour nous apprendre qui était le Père. Le Père qui débordait d'amour pour ses enfants. Quand il voyait périr ses enfants par manque de connaissance de la parole, il a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, si nous nous posons cette question, qu'avons-nous fait de la résurrection de Jésus-Christ? Beaucoup, encore aujourd'hui, n'ont pas cru à la parole. Il y en a qui disent que la parole de Dieu a été écrite par des hommes. Mais si on ose les demander, est-ce que c'est la chèvre ou le bœuf qui devrait écrire la parole de Dieu? Est-ce que ce sont les chats qui les enseignent à l'école? Qu'est-ce qu'il allait répondre? Tout simplement, ils sont aveugles, ils sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas voir la vérité parce que la vérité brûle. La vérité peut les mettre au grand jour parce que leurs actions sont très mauvaises. Ils ne veulent pas rebrousser chemin, retourner pour se convertir de leur méchanceté, de leurs crimes, de leur abomination, abandonner leur iniquité
parce qu'ils se sentent bien dans leur débauche. Ils ne veulent pas faire le halte-face. Pour devenir l'homme nouveau en Christ. Le prophète Isaïe nous a annoncé la venue du Sauveur. Dans chapitre 9, versets 5 et 7, c'était des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Et si nous allons encore plus loin dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er à 4, où l'Esprit Saint, pendant que les disciples de Jésus étaient réunis pour la manifestation de la gloire du Père, l'Esprit Saint était descendu sur eux et à ce moment-là, la puissance les forçait à parler en langue et chacun parlait dans sa langue maternelle. Imaginons-nous comment était grande la confusion. Et l'Esprit Saint, quand il s'empare de quelqu'un, la personne n'est plus elle-même, mais c'est l'Esprit Saint qui dirige. Il parlait dans une langue que tout le monde puisse comprendre parce que la parole de Dieu est très claire, parce que c'est la lumière et la grande lumière. Dans notre existence, si on n'est pas né aveugle, qui n'a pas vu le soleil, la lumière du soleil, les étoiles? Ce sont des preuves de la présence de Dieu. Nos péchés nous empêchent de voir Dieu. Ça fait longtemps, on en parle ainsi, mais pourquoi ne pas essayer? Pour se repentir et prendre le droit chemin. Hommes et femmes, nous sommes tous appelés. Marie de Magdala était une femme, mais c'était une disciple de Jésus. Elle était là, lors de la crucifixion. Elle s'était attristée comme les autres disciples. Au petit jour, elle était allée voir où on a enterré le Seigneur. À son arrivée, avec Pierre et Jean, ils n'ont pas vu le corps. Ils pensaient qu'on l'avait enlevé. Mais non, ce n'était pas un enlèvement, mais c'était une résurrection selon la parole de Dieu qui a été dite. Jésus est ressuscité parmi les morts, comme il disait après 3 jours passés dans le tombeau. Est-ce que Jésus était mort? Physiquement, il était mort, mais spirituellement, Jésus n'était pas mort, Jésus était vivant. Parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est pourquoi Jésus dit, quelqu'un qui observe ses commandements, les commandements de Dieu, ne verra pas la mort. Spirituellement, il passe de la mort physique à la vie éternelle. Mais pour les pécheurs, ils iront au séjour des morts, comme c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous récoltons et
nous allons récolter ce que nous avons semé. Si nous semons le bien, nous allons récolter le bien. Et si nous semons le mal, nous allons récolter le mal, selon nos œuvres, selon nos actions. Jésus, c'est le chemin. Et quelqu'un qui ne suit pas Jésus est dans les ténèbres. Et quelqu'un qui est dans les ténèbres, il n'a pas la lumière en lui. Et la lumière, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on persécute les disciples de Jésus. Vous n'êtes pas la bienvenue. Vous êtes la cible de tous les maux. C'est facile que les autres se complotent contre vous parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils sont l'ennemi de la vérité. Jésus est mort pour mes péchés, pour vos péchés. Mais qu'avons-nous fait de cela? Est-ce que nous allons continuer à rester dans notre coin pour dire « Ah, moi, je ne crois pas, et parce que je ne vois pas, Jésus n'a pas fait de miracle, et pourquoi aujourd'hui le coronavirus, Covid-19 ?» Covid-19 n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre satanique pour nous bouleverser, pour nous faire souffrir. N'allez pas dire que les gens qui sont morts aujourd'hui du coronavirus, ce sont des méchants. Non, il y a des serviteurs de Dieu et des méchants parmi eux qui sont tombés. Mais tout se fait pour la gloire de Dieu. Et Dieu va trouver une façon, parmi toutes ces péripéties, pour manifester sa gloire. Et tout est fait pour la gloire de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu et pour rendre gloire à Dieu. Mais l'homme fait autrement. L'homme emparé de l'esprit invisible, satanique, l'homme préfère rendre gloire à ses créatures au lieu du Créateur. Ils ont inventé toutes sortes de dieux qui sont méchants comme eux, qui sont méchants comme le meurtrier. Et quand on parle du meurtrier, on parle de Satan. C'est sa mission, tuer depuis le début. Aujourd'hui, la lumière est allumée pour nous, pour moi et pour vous, mes frères et sœurs. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous guider dans le droit chemin pour sauver notre âme. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus que nous allons abandonner pour dire que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, n'est pas avec nous. Jésus a connu pas mal de souffrances sur la croix. On a percé ses côtes. Il s'était présenté dans une chambre fermée où les disciples étaient réunis par peur des représailles des Juifs à l'époque. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans le confinement. Il faut rester dans le confinement pour laisser passer la colère du diable, le coronavirus.
Protégez-vous autant que vous êtes capable de le faire. Nous savons qu'il y en a qui vont continuer à succomber aux malices du diable, mais l'Éternel est avec nous. Il y en a qui sont tombés, mais ils continuent leur vie spirituelle vers la vie éternelle. Parce que Jésus était venu nous sauver. Si nous l'acceptons, il n'y a pas de perdition pour nous. Mais il faut l'accepter, il faut croire en lui. Il était venu, il est le Fils de son Père, il est ressuscité aujourd'hui. Nous devons ressusciter avec lui dans la nouvelle vie. Arrêtez de comploter contre nos frères, contre nos voisins, contre nos prochains. Il faut la prière et veiller en même temps parce qu'il y en a qui ne croient point en Dieu. Et ces gens qui ne croient pas sont prêts à faire n'importe quoi pour s'enrichir au détriment des autres, dans le privé, dans le public, partout où ils sont. Aujourd'hui, c'est le moment, si nous croyons, pour nous humilier, pour demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour rentrer d'emblée dans la repentance, pour pouvoir voir le Père, pour que Jésus-Christ, comme il nous a promis, demande au Père de nous envoyer l'Esprit Saint pour nous aider, pour nous éclairer dans le chemin difficile qui est la vie éternelle, car Satan est contre nous. Il perd la vie éternelle. Il veut que nous fassions pareil avec lui. Béni soit l'Éternel des armées pour toujours. Merci.